Aventure 1, la mutinerie de l'absinthe, scénario 2, le chat et la souris. Après la bagarre de l'heure sanglante, vous forgez quelques autres alliances fragiles. La première implique Cogward le Rouge, un mousse humain qui a perdu son oreille gauche lors d'une bagarre dans un bar il y a quelques années. Cogward dirige son propre petit marché noir à bord de l'absinthe, troquant les choses que le quartier maître Grock ne peut pas facilement acquérir ou rechigne à proposer. Il y a enfin Conchobar Turlac, Courtepierre, un type extrêmement étrange, même suivant les critères gnome. Il porte un cache-œil, même si, contrairement à Giffer Tibbs, l'autre membre d'équipage gnome de l'absinthe, il voit parfaitement bien de ses deux yeux. Vous avez la vague impression que Courtepierre aime jouer aux pirates. Cogward et Courtepierre acceptent tous deux de se joindre à votre mutinerie. Il y a ensuite le cas de Giffer Tibbs et Sam Toppins pieds nus. Après avoir passé près d'un mois à bord de l'absinthe et vu de vos propres yeux de quoi Plug et Fléau sont capables, vous vous sentez prêt à écouter les traîtresses. Elles semblent vraiment repentantes et sont toutes deux convaincues que si elles ne vous avaient pas amené à la sirène récalcitrante et ne vous avaient pas livré à Monsieur Plug, elles auraient subi un sort au moins aussi désagréable que celui du mousse chez l'Axien qui a été puni le jour de votre arrivée. Avec vous à bord, nous avons au moins une chance de nous débarrasser de ces tyrans pour de bon, s'exclame Sam Toppin. Même si vous pensez que vous auriez agi différemment à leur place, vous pardonnez à vos anciennes amies et les invitez à se battre à vos côtés lors de la mutinerie à venir. Un jour, l'homme de guet aperçoit un bateau 3-mâts Ra-Adoumi, le Promesse de l'Homme, également connu sous le nom de Royaume de l'Homme. Le Ra-Adoum a été le théâtre de l'une des guerres de religion les plus sanglantes de l'histoire de Golarion et a depuis interdit la pratique de toute religion à l'intérieur de ses frontières. Les Ra-Adoumis se disent athées, mais ils ne nient pas l'existence des dieux. Au contraire, ils pensent que le culte des êtres extraplanaires lie les adorateurs au principe de leur dieu en échange de récompenses, tout aussi sûrement que les chaînes en fer forgées d'un contrat avec le diable. Malgré ses croyances, le Ra-Adoum bénéficie d'un commerce sain avec la plupart de ses voisins, faisant des navires Ra-Adoumi une cible alléchante pour les pirates des chaînes. Le sort du Promesse de l'Homme ne fera pas exception. Dès que la nouvelle du navire Ra-Adoumi lui parvient, le capitaine Harrigan entre en action, balayant le pont avec détermination et criant des ordres à gauche et à droite. Bien que vous le considériez comme un ennemi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'admirer sa concentration et son commandement avant de vous rendre compte de ce qu'il se passe. Vous êtes prêt à aborder la Promesse de l'Homme aux côtés de vos compagnons pirates. Bonjour tout le monde et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril. Nous voici pour notre deuxième scénario pour l'aventure 1 de cette campagne de Skull and Shackle. Et donc ce scénario s'intitule, on l'a dit, le chat et la souris. Et il va nous falloir retrouver le boss qui est donc le capitaine du bateau La Promesse de l'Homme. Donc une certaine capitaine, en fait on ne connaît pas son nom. En tout cas c'est une nana hein, qui est à bord de ce navire et donc il va falloir la trouver. Les sbires de la mission sont des boucaniers, mais le scénario nous dit quelque chose de particulier. Donc quand vous êtes confronté à un sbire boucanier, convoquez à la place le navire Promesse de l'Homme, donc c'est un navire à combattre. Si vous triomphez du navire, le boucanier est aussi vaincu. Sinon, il est invaincu et un personnage aléatoire doit convoquer et affronter le sbire requin-marteau. Donc voilà, donc si on n'arrive pas à battre le bateau, on est jeté à la mer, j'imagine, et il y a un requin qui nous attaque. Alors le Promesse de l'Homme, c'est un navire de classe 1. Pour réussir à le battre, il faut faire un test de sagesse survie 6 ou charisme diplomatie 8. Alors charisme diplomatie, c'est vraiment pas notre fort. Donc on va tout miser sur la sagesse et la survie. J'avais mis +1 la sagesse à Lyriane. On a +1 la sagesse avec Olok. Écoutez, on va essayer de s'en sortir comme ça. Donc on verra quand on le rencontrera. Et donc, sinon, nous, on est donc à bord de bateaux pirates des chaînes. Hein, évidemment, on n'est pas à la commande de l'absinthe, en tout cas pas encore. Hein, peut-être si on réussit cette mutinerie. Donc, quand on commande le navire, si votre test pour vaincre un navire est doté de la capacité Flibuste, la propriété Flibuste, vous pouvez jeter une carte de paquet des bénédictions pour ajouter un dé de 12. Donc, il faut avoir la propriété Flibuste pour pouvoir utiliser cette capacité du bateau pirate.
ce qui est une capacité gratuite pour l'absinthe, mais évidemment on l'a pas encore. Donc il faut réussir à choper cette capacité, cette propriété flibuste, pour avoir des bonus au combat. Euh, Voilà. Et c'est pour vaincre un navire, hein, seulement c'est simplement pour vaincre un navire. Donc voilà. Alors on va se retourner vers le plateau de jeu. Donc, pour ce qui est de notre espace de jeu, donc voilà, j'ai installé les différentes régions. On commence au banc de brouillard, là où on s'était arrêté lors de la session précédente. Donc c'est une région aquatique. Et donc nous sommes à bord du bateau pirate. Nous avons les 3 personnages qui sont à bord pour le moment. Nous avons plusieurs régions. Il y a des régions qui sont fermées parce que nous avons que 3 personnages. Donc la côte ici, elle est fermée. Mais on peut quand même s'y rendre, évidemment. De toute façon, on va être obligé parce que la côte, l'autre région qui est l'île sacrée, qui est donc sur la même île, on peut accéder que par la terre, hein. Voilà. Ici, on a une autre deuxième île avec 2 régions, le banc de la tempête et le cimetière des bateaux, qui sont 2 régions avec possibilité de venir en bateau. Ici, c'est fermé, c'est la bordure de l'œil, on n'a pas besoin d'y aller, en tout cas, a priori, c'est pas nécessaire de s'y rendre, on va pas aller chasser les pirates par ici, et sinon, au fond, nous avons l'île des requins. L'île du requin, donc, qui est un espace un peu dangereux, puisqu'il y a plusieurs monstres, il y a 5 monstres, éventuellement, enfin, 5 monstres ici. Donc, l'île des requins, et il y a 5 créatures ici, et en plus au début de chacun de nos tours, il faut convoquer et affronter un sbire requin-marteau, ce qui est quand même voilà, un peu pénible. Pour fermer cette région, il faut affronter un sbire requin-marteau. Donc là, c'est du combat pur. C'est une région de combat. Bon, il faudra y aller. De toute façon, il faut la fermer aussi, ou en tout cas bloquer le pirate à un endroit ou à un autre. Ici, nous avons l'île des Caraïbes, n'importe quoi, l'île des cannibales. Et c'est un lieu avec quand même trois monstres, hein, mine de rien. C'est pas rien. Trois monstres, un obstacle, 3 alliés, 2 bénédictions pour. Alors, dans cette région, après avoir initialisé votre main, il faut enterrer un allié. Donc, il vaut mieux pas avoir trop d'alliés. Il faut mieux les jouer. Et pour fermer, il faut un test de force ou de mêlée. Donc, ce sera plutôt pour le boulot de Hollock, ça. Le banc de brouillard ici, pour fermer, il faut recharger toute la main qui doit contenir au moins une carte. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Pour fermer le banc de brouillard, c'est pas trop compliqué. Par contre, il y a quand même 3 monstres et 3 obstacles à l'intérieur. Et que 2 sorts et une bénédiction. Ok. L'île sacrée, ça va nous intéresser, je pense. Si vous jouez une bénédiction lors de votre exploration, vous pouvez repartir en exploration tout de suite. Et réussir un test de sagesse divin 7 pour la fermer. Donc là, on a Hollock aussi qui est là. On a. Oui, sans doute Hollock sera mieux. Ok. Le banc de la tempête. Si le navire prend des dégâts, il prend un dégât de plus ici, dans ce lieu. Et il faut faire un test d'intelligence et de connaissance, donc ce sera plutôt le boulot de Damiel, ça. Et pour terminer, donc le cimetière des bateaux. Au début de votre tour, réussissez un test de sagesse de survie 5, sinon votre navire subit un dé de 4 dégâts structuraux. Bon, ça c'est pas cool non plus. Et pour fermer, lancez le dé sur la table de Mago, puis convoquez et acquérez une carte aléatoire de type obtenu. Puisqu'on parle de Mago, il faut qu'on détermine quelle est la carte qu'on a au début dans notre stock, dans notre cale. Donc c'est un choix. On a fait 6, c'est au choix. Alors on va choisir, pourquoi pas,
Allez, une arme. Donc je prends les armes, c'est bien les armes ça? Ouais, hop, je mets sans regarder une au hasard sous la table des magots, et donc c'est notre premier butin. Bien, alors, notre paquet de bénédiction, il est ici, dedans il y a quelques créatures aussi, et un bateau ennemi. Et donc il n'y a plus qu'à décider où est-ce qu'on va aller. Je pense que ça peut être pas mal peut-être de passer, je sais pas, de peut-être d'en finir avec le brouillard déjà, je sais pas trop en fait. On est tous dessus, c'est une région aquatique, euh, ça peut être intéressant, au moins de commencer ici, de faire quelques tours là pour voir un peu ce que ça donne. Ou alors aller directement déposer, je sais pas trop, ou... Alors, ici, faut faire quoi? Faut enterrer? Non, faut juste recharger une main. Euh, Bon, on va déjà, tu sais quoi? On n'a pas fait, il faut qu'on tire la main de nos héros. Donc Lyriane, elle commence avec une main de 4 cartes. J'ai mélangé les paquets. Je vais piocher les cartes de Lyriane. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc elle a bien une arme en main. Donc sa main est valide. Damiel, il doit piocher 6 cartes et il doit avoir au moins un objet. Donc il a un moussaillon, il a un sort de soin, une bénédiction, une amulette de vigueur, ça c'est un objet, un feu grégeois, c'est un objet, et une potion de vigueur, c'est un objet. Donc ok, c'est bon. Et Holoc, 4 cartes. Il faut qu'il ait une armure, il me semble. 2 bénédictions, une armure. 3 bénédictions, une armure. Ok, impeccable. Bien, alors on commence avec Lyriane. Première bénédiction, c'est une bénédiction de Kaiden Kailan. Et donc, je pense qu'elle va rester ici parce qu'elle a de quoi faire pour... elle peut combattre sur un bateau, elle est bonne. Lyriane, elle a 12, un des 12 de sagesse, quand même plus un. Je pense qu'elle va rester ici, elle va explorer le brouillard. Et on tombe sur un mercenaire. C'est un homme d'armes, humain, vétéran, qui a donc 10 plus le numéro de l'aventure, donc il a 11. 11 à combattre. Ok. Lyriane, elle a son pistolet, plus un. Elle va pas hésiter, elle va pas prendre de risque, elle va utiliser son pistolet, avec une bénédiction d'Erastil. Donc ça nous fait, pour le compte, son déduite de dextérité distance, plus le dé de 6 du pistolet, plus 2 déduites pour la bénédiction. Hop. Plus les bonus, qui sont donc de 4 et un 5, puisque c'est un pistolet magique. Donc elle a plus 5. Évidemment, c'est une réussite. Hein, il aura fallu faire vraiment un piètre score pour pas réussir ça. Il a 8 et 5, 13, plus 5. Ok. Hop, le mercenaire s'en va retourner voir sa mère. Et donc, on a une carte dans la défausse, c'est la bénédiction d'Erastil. Elle a encore 3 cartes. Pour le coup, elle ne peut plus explorer. Elle va quand même utiliser sa longue vue pour regarder les 2 premières cartes du paquet et les reposer dans l'ordre désiré. Histoire de voir un peu ce qui vient derrière. Donc il y a une pierre sacrée, c'est un sort, on va aller voir ce que c'est. Et un boucanier, tiens, un sbire. Alors je vais quand même aller voir du côté de la pierre sacrée ce que ça donne. Pierre magique divin, attaque distance élite. Lors de votre test de combat, jetez cette carte pour utiliser votre test de compétence de sagesse divin ou distance, plus un dé de 6 plus un. Donc c'est un sort d'attaque. Après avoir joué cette carte, si vous ne possédez pas la compétence divin, bannissez-la, sinon réussissez un test de divin 8 pour la recharger. Ok, donc c'est un sort d'attaque divin. Pierre sacrée. Le truc, c'est que donc notre prêtre, qui Holoc, est avant tout un guerrier prêtre, donc il a des armes pour se battre, il se battra sans doute rarement avec une pierre sacrée. Je suis pas sûr de vraiment m'encombrer avec ça. Donc je préfère aller directement affronter le boucanier. Alors si c'est le cas, ça veut dire que c'est Damiel qui va s'en occuper. C'est pas forcément le mieux placé pour faire un test de combat naval, puisqu'on sait qu'on va rencontrer le boucanier, mais en fait c'est un bateau qu'on va combattre. Euh, On va le laisser au-dessus, d'accord. Hop.
Ah mince! Non, ça marche pas, ça, mon truc. Ça marche pas parce que il y a un truc ici qui dit ça. Quand vous avez joué une carte ou un pouvoir qui permet d'examiner une carte de ce paquet de régions, mélangez-le. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. J'y ai pas pensé. Je viens de me rappeler, c'est le pouvoir du champ de brouillard. Donc en fait, là, on peut les mettre dans le sens qu'on veut. De toute façon, il faut qu'on mélange derrière. Donc, ok. Ça permet juste de savoir que c'est pas le boss qui est là, c'est le boucanier. Est-ce que c'est intéressant de essayer de la fermer? Sans doute. Ok, donc là j'ai mélangé, j'ai perdu un peu ma longue vue pour rien. C'est sûr qu'une longue vue dans le brouillard ça sert pas à grand chose. Bon, bah tant pis, elle va réinitialiser sa main, elle va récupérer deux cartes, une autre arme, pistolet dragon et une chemise de maille magique. Et elle passe la main à Damiel. Damiel il va piocher une bénédiction de Sivana. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là ou est-ce que je vais dans un endroit où j'ai plus de chances de réussir? Par exemple, le banc de la tempête, si je fais un test d'intelligence ou de connaissance pour fermer, vaut mieux que j'aille là, hein. Donc on va déplacer le bateau. Tout le monde se déplace. On se rend au niveau du banc de la tempête. Et on explore. C'est parti. Et on tombe sur un dauphin, animal aquatique élite. Alors pour le choper, il faut faire un test de survie de sagesse survie 8. Sagesse survie 8. Donc évidemment, lui, il n'est pas très fort en sagesse survie. Je regarde un petit peu ce que je peux faire. J'ai une bénédiction de gauzerie qui me permet d'avoir un dé en plus éventuellement. Est-ce que c'est intéressant? Enterrez cette carte pour ajouter un dé de 6 à n'importe quel test de combat pour vaincre un monstre doté de la propriété aquatique. Si vous êtes sur un navire, placez cette carte sur le dessus de votre deck au lieu de l'enterrer. D'accord. Ah oui, il reste avec nous et on a un dé de 6 au combat. C'est sympa contre les créatures aquatiques, mais enfin ceci dit, on a ça, c'est quoi? Ah, intelligence ou charisme, ça aurait été pas mal pour fermer la région, mais ça va pas rester. Je pense que on va peut-être tenter le coup quand même. On sait jamais, avec un peu de chance. Donc c'est Olok qui va venir filer un coup de main. Il va utiliser une bénédiction de sa main pour permettre à Damiel d'avoir un dé supplémentaire de sagesse. Donc c'est 2. Il a 2 dés de 6 du coup. Et il faut qu'il fasse 8. 4 et 3, 7. Pas loin. Pas loin, malheureusement. C'est pas suffisant. Donc le dauphin s'en va vers d'autres horizons. Damiel va utiliser... Ouais, il va utiliser son moussaillon pour explorer. Hop, c'est reparti. Et tombe sur un obstacle qui est une corvée de vigie. Donc il faut qu'il fasse un test de perception 6 plus perception sagesse 6, c'est plus un 7 parce que c'est vétéran comme carte. Et donc s'il réussit, il regarde la première carte du paquet, si c'est un monstre on peut l'affronter de suite. Si c'est un vaincu, le navire prend un dégât structurel. Donc en sagesse, encore sagesse, perception cette fois-ci, hein, là. Euh, Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que qu'on est tous sur le navire et donc je peux déléguer à quelqu'un parce que c'est elle qui est un peu en charge du navire là. Et donc elle va déléguer à Lyriane de faire cette corvée de vigie à sa place. Et donc Lyriane en perception, elle a un dé de 12. On réduit le rang d'un dé, donc elle passe à un dé de 10 puisque comme c'est pas elle qui fait le test normalement, voilà, elle est pas à fond dedans, elle utilise un dé de 10, par contre elle a plus 3 grâce à ses compétences de perception. Donc un dé de 10 plus 3 pour faire 7. 4 et 3, 7 piles. C'est vaincu. L'obstacle est vaincu. Et on va regarder la première carte du coup. Si c'est un monstre, on peut l'affronter. C'est pas un monstre, c'est un bouclier. C'est un targe. Ça m'embête un peu d'avoir à perdre un tour. On sait très bien ce qui va y arriver là, ce qui va se passer. Quelqu'un va l'explorer. Or, ceci dit, ça va peut-être intéresser
Ça va peut-être intéresser quand même Olok d'avoir un targe en plus, ça pourrait permettre de faire un sort de guérison supplémentaire. Ouais. Bon, disons qu'on arrête là. Et que on demande à Damiel de réinitialiser sa main. Il reprend un crochet gobelin en main. Hop. Zou. Et puis, donc, on passe au tour de Olok. Bénédiction de Mélanie. Milani pour des tests de dextérité et sagesse. Olok, il y a 3 cartes en main, 2 béné, une armure. Ils vont rester au bord de la tempête. Il explore, il récupère le targe, il doit faire 3, il a déjà un bonus de 3 lui à la vigueur, donc il réussit automatiquement. Pour rappel, son sort de soin, c'est qu'au lieu de faire une exploration, la première exploration de son tour, il peut révéler une bénédiction ou une armure et faire un sort de guérison. Donc il se prépare un petit soin pour plus tard, on va dire quelque part, d'une certaine manière. Je vais du coup, puisque je sais que je vais pouvoir faire de la guérison, utiliser une bénédiction pour explorer à nouveau. Hop! Et on tombe sur un détection de la magie, c'est un sort détection, intelligence profane, sagesse divin 2, donc lui il a un bonus de 2 automatiquement, donc il le chope. Et ce sort permet, durant son tour, de regarder la première carte du paquet. Si c'est une bénédiction ou si elle est magique, on peut la confronter directement. Des bénédictions, il n'y en a pas dans le bain de la tempête, donc ça sert pas à grand chose. Je pense qu'il faut l'utiliser à un autre endroit. Donc il va s'arrêter là. Il a 4 cartes en main. Et on a terminé notre premier tour. Alors, donc nouveau tour pour Lyriane. Où est-ce qu'elle va aller, Lyriane? La bande de la tempête, ça n'intéresse pas trop parce que des intelligences, connaissances 7. La question c'est est-ce que je laisse Damiel ici par exemple, au cas où on tombe sur le boss, ça pourrait être pas mal quand même. Donc on va laisser Damiel ici. Hop, et on s'en va avec Olok, direction. Alors, où est-ce qu'elle peut. Où est-ce qu'elle est efficace? Pas grand chose pour elle. Il y a le combat, quoi, éventuellement. Force mêlée, île des cannibales. Pourquoi pas l'île des cannibales? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant peut-être. Ok, donc on se rend ici. Hop. Et donc, on fait une première exploration. Peut-être une bénédiction déjà. Bénédiction des dieux. Et première exploration sur l'île des cannibales. Est-ce qu'elle lance son détection de la magie pendant votre tour? Non, c'est pendant le tour de Locke, donc ça je peux pas le faire. Alors c'est parti pour l'exploration. Hop, un marin. Donc c'est un allié. Il faut faire un test de charisme diplomatie 6. Une fois de plus, c'est pas trop le fort de nos persos. Lyrian n'a que 1 dé de 6. Est-ce que on cède un petit coup ou pas? Une bénédiction. Ça va nous servir à quoi? Simplement à explorer en plus. Hein. Je sais pas si ça vaut le coup. Je pense pas que ça vaille le coup. Je pense pas que ça vaille le coup. Elle va le faire comme ça avec un dé de 6. Hop. Je fais 4, donc c'est un échec. Le marin n'est pas intéressé par une proposition. Il s'en va. Et ça termine le tour de Lyriane qui n'a rien d'autre pour explorer malheureusement. Peut-être qu'elle a un peu trop de choses. Elle va se débarrasser entre guillemets de son armure magique, c'est-à-dire qu'elle va la recharger au lieu de la jeter quand elle réinitialise sa main, ce qui permet de piocher une autre carte à la place. Bah tiens, un marin. Et hop, on passe au tour de Damiel. Damiel qui est resté, lui, au banc de la tempête. Et donc, il va explorer. Hop! Et il tombe sur un boucanier. Bah tiens. Il tombe sur le premier boucanier de l'histoire. Et donc, relisons notre scénario.
le chat et la souris. Quand vous êtes confronté à un sbire boucanier convoqué à la place, le navire promesse de l'homme. Donc il n'est pas sur un bateau, c'est le problème de notre Damiel. Si vous triomphez du navire, le boucanier est aussi vaincu. Sinon, il est invaincu et un personnage aléatoire doit convoquer et affronter le sbire requin marteau. Alors, donc, le pauvre Damiel, comment va-t-il faire? Euh, Alors, donc, le test, c'est un test de sagesse survie 6 ou charisme diplomatie 8. Donc, il va prendre évidemment sagesse survie 6. Voilà. Comme il n'est pas sur un bateau, c'est beaucoup plus difficile. Il doit faire un score de 12. Il doit doubler son score. Donc, on va demander de l'aide un peu à tout le monde. Ce qu'on peut en tout cas. Donc, un test, une bénédiction gauzerie pour sa part. Du côté de Dolok, une bénédiction des dieux. Et en gros, c'est tout. Hein. C'est pas un test de combat, donc je vais pas pouvoir l'aider à distance. Ok, donc, lui, il a un dé de 6. Plus un autre dé de 6. Plus un dé de 4. Et voyons ce que ça donne. Alors, il fait 8 et 5, 13. Ouh, beau score. Il a fait un beau 4 avec son dé de 4. Franchement, je pensais pas la réussir celle-là. Donc, il réussit malgré tout à s'emparer, à combattre la promesse. Il s'empare pas du bateau, hein, mais à combattre la promesse de l'homme et à réussir à s'en sortir alors qu'il est pourtant sans équipage. Donc, c'est une victoire. Hop, le boucanier, du coup, qu'est-ce que ça dit après le scénario? Si vous triomphez du navire, le boucanier est aussi vaincu. Donc il est vaincu. Voilà, il est vaincu, on l'enlève. Et donc il va pouvoir faire son test d'intelligence connaissance 7. Voilà, le problème, c'est que bah, du coup, on a grillé notre bénédiction avec ses bêtises. Et donc, bah, on n'a pas grand-chose pour l'aider. On n'a plus de bénédiction. Et donc, il va falloir qu'il ait au moins autant de chance que tout à l'heure. Il a lui un dé de 10, plus 1. Ce serait bon si on pouvait fermer directement le banc de la tempête. Ce serait super. 10. Wow. Ça fait du bien quand on a un peu les dés. Donc 10 et un 11, c'est une victoire. Le banc de la tempête est fermé. À la fermeture, déplacez-vous vers une région aléatoire. Donc le banc de la tempête, ça va le faire partir n'importe où. On se débarrasse de toutes les cartes qui étaient là-dedans. Hop. 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 Ok. Une région de fermée. Et donc il se déplace sur une région aléatoire. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va lancer un dé de 8, on va repartir de là-haut. 2, donc ça fait 1, 2. Donc il se déplace aléatoirement jusqu'à la l'île des cannibales où se trouvent les copains. Donc ça tombe plutôt pas mal. Et ça termine donc le tour de Holok. N'importe quoi, de Damiel. Damiel qui a perdu une carte, donc il va repiocher une autre carte. Il va piocher une bénédiction de Mélanie. Il a son sort de soin, et je ne sais pas s'il l'utilise encore, il va attendre un petit peu. Et c'est au tour de Holk. Hop. Ah, un monstre errant, crabe de roche géant, animal aquatique, 13. Si le crabe de roche géant devait être vaincu, relancez le dé. S'il il est vaincu ou non, seulement en fonction du résultat de ce deuxième jet. D'accord, un crabe de roche géant, donc rencontré sur les plages de l'île Cannibale.
Si le test d'élimination est doté de la propriété distance, après vos actions, le crabe de roche géant vous inflige 1 dégât. D'accord. Donc il a quand même 13 le bonhomme, hein. Pas mal. Olok malheureusement n'a pas d'arme. Olok n'a pas d'arme. En revanche, on a Damiel qui est là avec une bénédiction, donc il va envoyer une bénédiction, il va bénir Olok. Donc au combat, il va avoir 2 dés de 12, plus 2, et plus 1 puisqu'il est sur un bateau, donc ça fait, puisque c'est un monstre aquatique, donc ça fait plus 3. 2 dés de 12 plus 3, pour faire 13. 12 et 8, 20. Enfin, j'ai des sacrés dés là, ce soir. Hein. Donc, c'est une réussite, hein. Le crabe est battu. Et on récupère du coup un petit butin supplémentaire. Quitch. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû mettre un butin suite au combat contre le bateau. Il me semble bien. Hein. Si on fait une victoire sur un bateau. Donc c'était une armure. Je rajoute une armure dans le paquet des... C'est armure ça. Hop, du magot. Et puis là, on a un magot supplémentaire. C'est, alors, choisir. Eh bien, il va choisir une arme encore. Donc, hop, je remets une troisième carte dans les cales du bateau. Ok, donc, il va pouvoir explorer maintenant Olok. Ou alors, il s'en profite peut-être pour se guérir un petit coup. Il va faire ça. Il va utiliser son targe. Il va jeter son targe. Enfin, il va se guérir de combien déjà? Un dé de 4 plus un carte. Donc 2 et un 3. Il y a 3 bénédictions dans sa défausse. Donc ces cartes-là sont mélangées dans son paquet. Hop. Hop. Ça c'est fait. Et donc le targe, lui, il est jeté hein, à la place. C'est ça. Hein. Et jeter la carte révélée. C'est ça. Hop. Et il va lancer son sort de détection de la magie. Tant qu'à faire. Donc on regarde la première carte du paquet. C'est un monstre, mais il n'est pas magique spécialement. Bon, quand on sait ce que c'est, hein, c'est une goule du marais. Et ce sort-là, il va essayer de le récupérer. Donc il faut faire un test de sagesse divin de 4. Il a 1 des 2, 8 plus 3, donc il va réussir automatiquement. Donc hop, il recharge son sort. Et à la fin de son tour, il pioche 3 cartes pour réinitialiser sa main. Il récupère un topaz de force, 2 bénédictions encore, et une armure de cuir. Et on a terminé notre cycle encore, notre deuxième cycle. Et donc, eh bien écoutez, ça va être l'occasion de faire une petite pause. Voilà, une petite pause pour notre vidéo. On se retrouve lors d'une prochaine session hein, pour voir la suite de ce scénario-là. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas trop mal. On a fermé déjà une première région. On a eu pas mal de chance au dé. On se rend compte qu'avec l'histoire des bateaux qui apparaissent, vaut mieux pas trop se séparer parce que du coup ça veut dire qu'on n'a pas de navire. Vaut mieux rester, je pense, sur le même navire et essayer de faire région par région. On va essayer si ça... Parce que là, bon, ou alors il faut barder de bénédictions pour avant d'être laissé seul, en fait, sans navire, au risque du coup de rencontrer le bateau et pas être assez équipé, quoi. Voilà, donc bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Et puis je vous dis eh ben, à plus quoi. Voilà, allez, ciao.